Cet avion 0G est le seul avion en Europe autorisé à effectuer des vols paraboliques. Il s'agit d'une manœuvre particulière qui permet d'annuler les effets de la gravité. Cet avion à vocation scientifique appartient à Novespace, une filiale du CNES, l'Agence spatiale française. Seuls ceux qui ont suivi le briefing de sécurité obligatoire peuvent embarquer à bord. Au cours de ce briefing de sécurité, plusieurs experts défilent. Sébastien Rouquette, responsable au CNES de l'activité vol parabolique, Jean-François Clairvoy, président de Novespace et astronaute, mais aussi le pilote, le médecin, le responsable de sécurité à bord. Après le briefing de sécurité, tous les scientifiques préparent leurs expériences à bord de l'avion. L'ambiance est studieuse, certains sont nerveux, mais tous rigolent un peu plus fort pour se détendre. Puis, le matin du vol, il est temps de voir le médecin qui nous injecte un médicament contre le mal du transport. Et franchement, ça détend. On peut alors embarquer avec un seul ABA et vivre enfin sa première parabole. Quand l'avion se cabre, tout le monde pèse 2 fois son poids. Le cœur fonctionne à 70%. On se sent écrasé vers le sol. On entend des annonces étranges, cabrées, 30, 40... Injection. C'est le mot qui indique que l'avion entame sa parabole. Tout le monde se met alors à flotter. Le cœur envoie le sang au cerveau avec une force incroyable. Quand on se dirige dans une direction, il est impossible d'en changer. Tout fonctionne par rebond. Quand je touche le sol, je veille à ne surtout pas pousser sur mes doigts, sinon je partirai comme un boulet de canon. Mais déjà, on entend 20, 30, qui indique que l'avion pique vers le sol à 30 degrés et que la parabole va s'arrêter. Ressources. L'effet d'apesanteur est terminé. Et on pèse de nouveau pas loin de 2 fois notre poids. En tout, l'avion effectuera 31 paraboles identiques à celles que je viens de vous décrire. Pendant que j'essaie d'améliorer mon style de vol, les scientifiques mènent diverses expériences. Il y a en tout 11 racks d'expériences scientifiques. Parmi celles-ci, il y a l'étude de la propriété des grains en apesanteur ou le test de la combinaison skin suit. Plus de 50% des astronautes ont des maux de dos dans l'espace. Donc notre skin suit permet de faire la compression de la colonne et empêcher ces maux de dos sur les astronautes de longue durée. Ici, les scientifiques veulent étudier, et je cite, l'influence de la suppression de la gravité sur le sujet, lui-même directement impliqué dans une tâche de perception du mouvement humain réalisée en microgravité. Ou tout simplement, ils veulent s'amuser à tourner en rond en apesanteur. Cette grosse minerve noire sert à étudier la pression au niveau de la carotide. Ici, l'astronaute français Thomas Pesquet participe en tant que sujet à une expérience servant à démontrer que la planification d'une action exécutée ou imaginée suffit à faciliter la transformation des informations sensorielles. Parmi les autres expériences, il y avait aussi une horloge atomique, une équipe chargée de réaliser des explosions afin de mieux comprendre la combustion des aérosols et d'améliorer les moteurs de fusée, des études sur le contrôle des mouvements ou sur les représentations internes à la microgravité. Pour conclure, tous les passagers, qu'ils soient scientifiques ou non, sont repartis avec l'impression d'avoir vécu une expérience hors du commun et surtout inoubliable.